Au vu des résultats des 2 derniers matchs, est-ce que tes attentes ont changé par rapport à quand tu nous as parlé il y a 2 semaines? Non, les attentes sont les mêmes. On veut accéder aux séries. Je suis conscient que c'est une lourde tâche, mais je suis optimiste. J'y crois. On peut encore faire les séries. Et tant aussi longtemps que mathématiquement on peut le faire, je vais y croire. Mais c'est sûr que tant les entraîneurs que les joueurs doivent trouver des solutions. Les 2 dernières performances ne sont pas acceptables. Surtout celle à domicile, le 5-0. Personnellement, je ne l'ai pas digéré en tant que président, je ne l'ai pas digéré en tant qu'ancien joueur, je ne l'ai surtout pas digéré en tant que partisan. Donc, les joueurs, le staff, les coachs, ils doivent trouver des solutions. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Gabriel? Est-ce que c'est un manque d'exécution, c'est un manque de talent, c'est un manque d'implication, c'est un manque d'effort, c'est quoi? Mais au début de l'année, on avait bien démarré, on le sait. Après ça, on a frappé un creux. La grande raison, c'est les blessures. Je veux dire, il y avait beaucoup de blessures qui nous ont fait mal pendant 1 mois ou 2. Et se sortir de ça, ça a été laborieux. Et après ça, oui, il faut se regarder dans le miroir. Il y a eu un manque d'effort. Surtout le match, si je pense à Toronto, ou le match à domicile contre Hamilton. On s'est réveillé en deuxième demi de ce match, mais là, il était trop tard. Là, il y avait tant qu'à moi un manque d'effort. Depuis là, je vois que l'effort est là. De façon générale, faut que je sois très ouvert avec vous. Quand je regarde les statistiques de certains joueurs, non, l'effort n'est pas là parce que je le vois dans les statistiques qui ne courent pas autant qu'ils devraient. Donc, le collectif au complet, je pense que oui, il y a plus d'efforts de façon générale, mais il y a certains joueurs que je trouve ne sont pas à la hauteur où est-ce qu'ils devraient être. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque de cohésion à certains moments. Dès qu'on fait une erreur, comme on dit, on paye cash. Ils nous comptent des buts. Et nous, quand on a nos chances de revenir dans un match, on n'est pas capable de le faire. Donc, c'est vraiment une combinaison de choses toute l'année, que je l'avais dit la dernière fois, que tous les joueurs devaient, étant les joueurs que les coachs, devaient prendre un pas en arrière, faire une introspection de tout ce qui a été fait, trouver des solutions. Et on le voit présentement, on manque de constance. Je regarde à travers la saison, on peine à faire 2-3 performances de suite qui sont convaincantes. On est ici au mois de septembre, et si je vous demande à vous, c'est qui nos 11 partants? C'est difficile à dire, et on est au mois de septembre. Donc, et pourquoi on n'a pas un vrai 11 partants maintenant? C'est que oui, il y a eu des blessures, les appels avec les équipes nationales, il y a eu vraiment des contre-performances de joueurs, que le coach même, il leur met un deuxième match de fil, une autre mauvaise performance, et là, il est forcé de changer. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui explique où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ça fait 2 fois que tu parles des coachs, que oui. Tu t'attends, tu veux voir des solutions, puis oui. À quoi tu t'attends exactement comme part de changement ou d'ici la fin de l'année, ta part des coachs? Bien, c'est le tout, la planification aussi durant les entraînements. Puis il y a un équilibre à faire. Tu travailles le tactique, bien sûr, tu travailles l'intensité, et après ça, il y a la base qu'il ne faut pas oublier. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de buts qu'on a pris, c'est des erreurs de base, de positionnement. On ne suit pas notre homme. Un défenseur sort quand il ne doit pas sortir. Une mauvaise pression en avant. Donc, c'est une combinaison de choses. C'est pour ça que ça serait facile pour moi de dire ici, c'est la faute des joueurs. Non, c'est toute l'équipe au complet qui doit se réveiller. Qu'est-ce qui te fait par l'idée que Laurent Courtois est encore l'homme de la situation? Il y a quelques années, à la même période, Ray Bickard n'avait pas eu l'opportunité de terminer la saison. Toi, tu as eu cette même trêve, le temps de réflexion. Qu'est-ce qui te fait penser qu'avec Laurent Courtois, tu es en bonne main pour faire les séries avec l'équipe? Je lui fais confiance. C'est un coach qui est jeune. Oui, il y a beaucoup de choses à travailler, mais je crois en lui. Je crois en ce qu'il peut apporter. Et maintenant, c'est à lui, à son staff, à trouver des solutions. Est-ce qu'il y a le plein pouvoir, entre guillemets, parce que tu dis qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas bien. Mm-hmm. Donc, vous êtes dans une bataille pour les séries, ça veut dire qu'il va peut-être devoir retirer des joueurs importants de l'alignement. Est-ce que tu as ces pouvoirs-là quand même? Oui, c'est son choix. On l'a vu. Durant la saison, je le supporte dans ses choix, oui. Moi, j'ai une petite question sur le groupe 127 supporters qui a annoncé qu'il ne serait pas de retour la saison prochaine. Premièrement, j'imagine que c'est décevant pour toi. Puis deuxièmement, en tant que club, comment est-ce que vous pouvez faire peut-être pour s'assurer que ce genre de situation-là ne survienne pas, que les gens restent accrochés ou restent impliqués, si on veut? Oui, mais je vais vous dire que notre service à la clientèle, ou bien on a Patrick Leduc qui est dédié à tous nos supporters comme groupe. Donc, ça fait partie de son travail. On a une très bonne communication avec eux. C'est sûr, c'est triste de les voir partir,
La façon que moi je vois ça, c'est qu'on doit mériter leur confiance, dans le fond. Et oui, si on les a perdus ou si on perd d'autres partisans, c'est à nous à démontrer à quel point on veut qu'ils reviennent. Et ça va être ça notre défi, que ce soit pour le groupe 127 ou d'autres supporters ou d'autres partisans. Si on parle beaucoup de buts anticipés, l'expected Ouais. goals, si on parle d'expected wins, tu es directeur sportif par intérim, penses-tu que cette équipe-là devrait normalement participer aux séries avec le talent qu'il y a dans cette équipe-là? Oui, je le crois. Oui, Alexandre, je l'ai mentionné la dernière fois que je vous ai parlé, ou même lors du bilan de mi-année. Il y a des matchs qu'on a échappés. Je pense qu'on pourrait facilement avoir 10 points de plus, et là, on serait dans les séries. Et la beauté avec la MLS, c'est que tu gagnes 2 matchs de suite, tu es rendu dans une meilleure position. On n'a jamais été capable d'avoir le momentum pour dire on gagne 2, 3, 4 matchs de suite. Même avec tous les ennuis qu'on avait l'année passée, je crois qu'on avait passé un 9-10 matchs sans perdre qui nous avait remis en place. Donc cette année, c'était un peu différent. On a mieux commencé. Là, il faut trouver de la constance. Il faut que les joueurs y croient, qu'on peut accéder aux séries. Il faut que les entraîneurs y croient. Et si ça, c'est fait, on a juste besoin d'un petit étincelle. Et l'étincelle qu'on attend, je le souhaite, ça va être samedi. Pour revenir sur la question de cible tout à l'heure, Oui. il y a la confiance qui est là en Laurent. Après, on peut s'accrocher comme directeur sportif ou comme président Ouais. à un paquet d'éléments. Ça peut être la communication, la gestion humaine, ça peut être ce que tu vois à l'entraînement ou même son œil, je présume, dans vos meetings par rapport au recrutement qui Ouais. s'en vient. Concrètement, c'est quoi qui anime cette confiance-là en lui en ce moment? Bien, tout d'abord, on est allé le recruter. On a fait un processus très rigoureux pour aller le chercher. Donc, il cochait toutes les cases qu'on recherchait. C'est un coach qui est jeune. On doit travailler avec lui. Et c'est de là où vient la confiance. Moi, je ne suis pas le genre à paniquer ou avoir une réaction impulsive, loin de là. Donc, on veut travailler avec lui. On veut lui donner les meilleures chances. Et c'est ça qu'on souhaite faire. Gabe, it's not often that we hear from a sporting director 2 times in the span of a month. Why did you feel it was important to meet members of the media today? Well, first, I'd like to meet you guys to begin with. No, I do. And I want to be more present with the media. I know you have a lot of questions, especially what's happening now. I'm not going to hide because things aren't going well. I'll be here when things are not well and when things are well. So I'm here to meet you. I know you have a lot of questions, a lot of concerns. Fans have concerns. And I just want to say we're looking at ourselves in the mirror to do better. And so just you have confidence. Why do you think fans should have confidence and hope in this team the final 7 games of the season? Well, they need to look at what we did at the beginning of the year. You know, this team played at a very high level. We had 2 great matches against Miami. We beat them at home. We had a great game against Cincinnati. Great showing not so long ago at Leagues Cup against San Luis. This team can reach, a good level of play, but it takes everyone to contribute. And right now, unfortunately, our team has been inconsistent, collectively and individually. Gabriel, tantôt, je suis arrivé en avant, je regardais des vieilles entrevues, puis Ouais. plutôt quand tu étais embauché, tu disais qu'il avait besoin de toi parce qu'il y avait une cassure puis une coupure avec les partisans. Ouais. On s'est rapproché des partisans, puis là, Ouais. dans les dernières semaines, dernièrement, on dirait qu'il y a encore une nouvelle coupure-cassure. Ouais. Et es-tu satisfait de la relation avec les partisans, puis qu'est-ce qu'on fait pour encore ramener Ouais. la relation avec eux autres? Mais la coupure avant mon entrée était différente, si on peut l'appeler comme ça, une coupure. Regardez, le stade est plein, OK? Toute l'année. Les gens sont présents au match aussi. Vous êtes là à nos matchs. C'est pas comme si les gens ne viennent pas au stade Saputo. On sent cette faim pour le soccer dans la communauté. Je suis très présent dans la communauté, que ce soit avec les jeunes, avec nos partenaires. Donc maintenant, c'est à nous à performer sur le terrain. Notre marque se porte bien, nos couleurs se portent bien. On a plusieurs partenaires côté corporatif qui ont embarqué. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une coupure générale avec notre communauté, loin de là. Mais c'est sûr que nos partisans, nos supporters, ils carburent aux performances sur le terrain. Je suis très conscient de ça. Et c'est pour ça qu'on doit améliorer nos performances rapidement. Mais mettons que vous auriez performé, tu juges qu'il y a beaucoup moins de non-renouvellement. Tu penses que beaucoup des non-renouvellements des partisans, c'est lié aux performances directes? Mais tout d'abord, on est en période maintenant de renouvellement pour les membres uniquement. Donc, juste bien comprendre ça. Et chaque année, il y a un taux de roulement qui est naturel. Là, on parle des 127, que c'est quelque chose de nouveau cette année. Mais moi, je suis très confiant. On a des dépôts pour 1000 nouveaux abonnements de saison. Donc, moi, je demeure confiant de ce côté-là. Mais c'est vraiment nos performances sur le terrain qu'on doit améliorer. Je sais que ça a l'air très simple et très facile, mais nos gens carburent à ça, là, ainsi que les partisans.
Il n'y a plus énormément de vétérans dans le groupe, mais ceux qui sont encore là, qu'est-ce qu'ils doivent peut-être faire pour ramener le groupe vers le haut? Est-ce qu'il y a une part plus grande de responsabilité qui leur revient pour le reste de la saison? Bien, c'est sûr que nos leaders, les vétérans, ils sont déjà passés par des situations telles que celle-ci. Ils doivent amener la confiance, ils doivent donner l'exemple. C'est à eux aussi à monter les jeunes à un autre niveau. Donc, on a beaucoup de jeunes de 20 ans qui sont sur le terrain. C'est à eux à les guider. On croit en eux jusqu'à la toute fin, qu'ils soient de retour l'année prochaine ou non. C'est leur travail, c'est ça d'être un professionnel. Tu continues à jouer jusqu'à la dernière seconde du match et de ton contrat aussi. Après le dernier match, quand même, Laurent Courtois était assez content de l'effort. Oui. Tout ça. C'est pas vraiment le discours que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu vois une dissonance entre vos deux discours? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'effort au début de l'année, dans certaines occasions, comme j'ai mentionné, contre Toronto, là-bas, aussi contre Hamilton à domicile, que je voyais que c'était flagrant qu'il y avait un manque d'effort. Le match à Cincinnati, c'est pas... On n'a pas perdu ce match 4-1 à cause de l'effort. C'était vraiment certaines erreurs clés dans le match, manque d'être peut-être vif durant certaines occasions. Je pense aux buts qui ont compté du milieu du terrain. Si un joueur se met devant le ballon, ce but ne rentre jamais, mais c'est de vraiment être alerte dans ce genre de situation. On peut blâmer Jonathan ou on peut dire pourquoi un défenseur ou un demi ne s'est pas mis devant le ballon. Donc, c'est ce genre de fraction de seconde, c'est ça qui nous manque. Donc oui, j'allais jouer à Cincinnati, ils ont une très bonne équipe. C'était quand même un bon match, mais en termes d'exécution de notre côté, c'était pas autant l'effort, mais plutôt l'exécution, je dirais. Merci, Gabriel. Est-ce que on a beaucoup parlé des séries, d'objectifs des séries. Est-ce que tu entrevois un scénario dans lequel Laurent Courtois ne fait pas les séries et il est de retour l'an prochain? On prend une journée à la fois. On va prendre le match de samedi. Laurent, c'est notre coach qui est sous contrat l'année prochaine. Il est là pour rester. Au niveau des séries, vous avez une équipe qui est en transition, qui change beaucoup, qui investit beaucoup sur les jeunes. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir cet objectif ou on pourrait peut-être aussi avoir un discours dans lequel on cherche à construire sur 1, 2, 3 années avant d'être une équipe compétitive pour la Coupe MLS? Non, je l'ai dit au début de l'année, je l'ai dit à la mi-année, je l'ai dit il y a quelques semaines, je le dis aujourd'hui. On a la qualité pour faire la série dans cette équipe. Maintenant, c'est une question d'exécuter. Merci. Merci.